Je suis divorcée de la mère de mon fils et elle a choisi la voie facile pour nos arrangements financiers. Essentiellement, j'ai été laissée à payer certaines dépenses, telles que l'école privée et les activités parascolaires de notre fils, tandis qu'elle était responsable de l'assurance maladie, des frais médicaux et de la nounou. Elle n'a pas beaucoup contribué à l'assurance et nos fils n'ont pas eu besoin de soins médicaux jusqu'à présent. Notre fils Pierre Twin a une dent qui pousse du palais de sa bouche et qui doit être enlevée rapidement. Ce n'est pas une procédure simple car il devra être mis sous anesthésie et nous devons aller chez un chirurgien dentiste pédiatrique. Après quelques recherches, nous avons trouvé un chirurgien dentiste pédiatrique hautement recommandé et le coût sera de $3,000. Ce montant est dû au fait que l'assurance dentaire ne couvre pas grand-chose et aux frais d'un anesthésiste. Hence, la moitié du coût devait être payée lorsque le rendez-vous était confirmé et l'autre moitié le jour du rendez-vous. Mon ex m'a demandé si je pouvais partager les coûts, à quoi j'ai répondu non. La facture est de sa responsabilité, pas de la mienne. C'est ce qu'elle voulait, non? Elle a passé les dernières années avec des dépenses de garde d'enfants minimales et s'y est habituée. Elle a ensuite mentionné qu'elle n'avait pas cette somme d'argent disponible immédiatement et qu'il n'était pas logique de la mettre sur une carte de crédit avec des taux d'intérêt élevés. Je lui ai dit de penser à vendre du sang, mais je m'en fiche. J'ai budgété mon argent et je peux couvrir tout le coût sans que ce soit un gros problème. En fin de compte, elle a dû contracter un prêt auprès de sa coopérative de crédit pour payer la chirurgie. Notre fils allait toujours subir la chirurgie et il n'y avait pas de retard. Est-ce que c'est de ma faute? Non, je suis pas responsable de tenir mon ex à sa part de l'accord. Quand je n'ai pas comblé son manque, elle a trouvé un moyen de s'en occuper elle-même. C'est bien. Cependant, nous devrions avoir une discussion sur les dépenses imprévues à l'avenir. $3,000 peut ne pas être une somme importante compte tenu de notre situation financière, mais si c'était $30,000 ou plus, aucun de nous ne pourrait être tenu de le payer sans subir de difficultés importantes. Nous devrions avoir un plan en place pour ces situations. Elle ne voulait pas mettre le coup sur une carte de crédit en raison des taux d'intérêt élevés. Si la chirurgie était retardée, ce serait de sa faute. Comment les intérêts peuvent-ils être mon problème? Elle a choisi de prendre en charge les dépenses occasionnelles pendant que je couvrais celles garanties. Je ne pense pas être idiot, mais je suis d'accord que c'est le moment idéal pour revoir notre accord et discuter de ces questions. Peut-être devrions-nous mettre par écrit que notre enfant devrait avoir une meilleure couverture d'assurance ou que mon ex devrait commencer à contribuer à un compte de santé. C'est toi qui es responsable de ne pas prioriser le bien-être de ton enfant par-dessus ton animosité envers ton ex. En tant que parent, le bien-être de ton enfant devrait être ta priorité absolue, pas te venger de ton ex. Tu n'es pas un parent responsable. Pour le bien de tes enfants, vous devez commencer à agir comme des coparents, au lieu de vous chamailler comme des enfants en bas âge. Une nounou n'est généralement pas une dépense occasionnelle et n'est généralement pas bon marché. De plus, l'assurance et les examens réguliers ne sont pas bon marché non plus. C'est parce que j'étais cet enfant autrefois, et croyez-moi, il sait tout sur les chamailleries. Son père a dit ce qu'il a dit et ainsi de suite, et ça le rend malheureux. Bravo pour avoir bouleversé un enfant qui doit subir une procédure effrayante. OP, tu as raison à propos de l'argent, mais tu dois prendre une profonde respiration et perdre le vitriol. Il n'y a aucun moyen que cela n'affecte pas ton super mignon fils. S'il te plaît, ne le fais pas subir des années de cela. Je ne suis pas d'accord. Donne un pouce, elle prendra 1 000. Ils savaient tous les deux qu'elle pouvait payer avec une carte de crédit ou un prêt. Elle savait que les enfants étaient chers et avaient besoin de rendez-vous médicaux, donc elle aurait dû toujours économiser pour ça. Le manque de planification de sa part n'est pas la faute de l'OP. Oui, tout le monde ici qui dit que l'idiot vit dans un monde imaginaire. Si tu suivais leurs conseils, ton ex te laisserait tout. Le fondement, qu'elle a trouvé une solution, et la mise en œuvre. Si tu avais dit qu'il n'avait jamais eu la chirurgie, tu serais l'idiot. Mais rester fidèle à ton accord et ne pas fléchir juste parce que c'est gênant pour elle,
n'est pas mal. C'est la vie. Ma défunte femme et moi avons investi dans un petit chalet d'hiver il y a des années. Je suis maintenant le propriétaire après son décès. Mon fils, 22 ans, se marie avec sa future femme dans un mois. Ils n'ont pas d'argent pour une lune de miel à destination. Ils peuvent à peine planifier le mariage. Il a demandé s'ils pouvaient passer leur lune de miel dans mon chalet d'hiver, et j'ai accepté, mais à la condition qu'il me paie. Il a été choqué et a essayé de discuter en disant que c'était aussi le chalet de sa mère, mais j'ai souligné que je suis maintenant le propriétaire et que je paie pour l'entretien. Il s'est fâché et m'a accusé d'être matérialiste et égoïste après que j'ai déjà été peu utile avec le mariage. Je lui ai dit que j'avais fait la même chose avec sa tante et ce n'était pas personnel. Il est parti avec sa fiancée et a raconté à la famille. Maintenant, je suis réprimandée de tous les côtés. On me dit de laisser mon fils utiliser le chalet et on me fait honte de demander de l'argent. Edith, j'ai déjà donné leur cadeau de mariage et je lui ai dit 1 million de fois que se marier si tôt n'était pas une bonne idée, mais il a refusé mes conseils et n'a eu aucun égard pour mon opinion sur la situation. Tu es l'idiot? C'est ton fils. Porte-t-il une Mary. Tu les as payés? Honnêtement, quand tu n'entends jamais parler de lui, que tu le vois rarement et que tu n'as aucune relation avec d'éventuels futurs petits-enfants, je veux que tu te souviennes de ce moment. Le moment où t'as tapé tout ça et que tu n'as rien trouvé de mal à payer ton fils pour utiliser le chalet familial. Je te souhaite bonne chance, mon ami, surtout quand tu seras beaucoup plus âgé et que tu auras peut-être besoin d'aide de ta famille. La vie est longue et comme on dit, l'arc de l'univers moral se courbe vers la justice. Si tu veux vraiment résoudre cela, excuse-toi auprès de ton fils. Dis-lui à quel point tu serais heureux qu'il utilise ton chalet et que tu sais que cela aurait rendu sa mère heureuse de savoir qu'il commencerait sa vie de couple là-bas. C'était pas personnel? C'est entièrement personnel et basé sur la désapprobation de mariage. J'aimerais savoir pourquoi tu ne laisses pas ton fils rester au chalet pour ton fils qui vient de se marier. Tu ne l'aimes pas? Est-ce que votre avidité est plus importante que votre enfant? Est-ce qu'il hoche vos plans? Vous payez pour entretenir la cabane, qu'elle soit utilisée ou non. Vous auriez pu faire une bonne action pour votre fils qui ne vous aurait rien coûté et essayer de l'arnaquer. Oh là là, ça ressemble à un père qui va trouver une nouvelle femme et réécrire son testament pour tout lui laisser, ainsi qu'à ses futurs enfants. Il devrait juste prévoir de ne jamais voir de petits-enfants, même s'il semble qu'il n'en voudrait pas de toute façon. J'espère qu'il regrettera tout quand il sera plus âgé. Le fait que c'est aussi la cabane de ma mère suggère qu'il n'est pas un vrai père, plutôt un beau-père, qui n'a pas pleinement embrassé la paternité dans son esprit. Il dit fils, mais il pense vraiment au fils de ma défunte femme. Toutes ces émotions ont plus de sens pour moi de cette façon. OP, si j'étais votre défunte femme, en voyant comment vous traitez mon bébé, je me retournerais dans ma tombe et je passerai chaque minute à vous hanter. Ma femme, 39 ans, et moi, 21 ans, sommes mariés depuis 7 ans. Nous avons 2 enfants, un jeune enfant et un enfant d'âge préscolaire, et ma femme a une fille, Mary, d'une relation précédente qui est maintenant adolescente. Ma femme et son ex ont une garde partagée, et cette année, c'était au tour de son ex d'avoir leur fille pour Noël. Cependant, Mary a eu des problèmes avec son père dernièrement parce qu'elle pense qu'il est trop strict. Mais il ne l'est pas, mais ça n'a pas d'importance. Il a juste des règles différentes pour elle quand elle est chez lui, et Mary pense que ce n'est pas juste. Comme Mary devait être avec son père pour Noël, nous avons prévu de partir hors de l'État pour rendre visite à ma famille pendant les vacances. Mais le week-end dernier, Mary était chez son père et ils se sont disputés. Mary est revenue chez nous et nous a dit qu'elle ne voulait plus passer Noël avec son père. Ma femme a immédiatement suggéré que Mary puisse venir avec nous à la place. Mais c'était pas si simple. Ma femme et son ex ont une clause dans leur accord de garde qui exige l'approbation des 2 parents pour emmener Mary hors de l'État. Ma femme a spécifiquement demandé cette clause au moment de la conclusion de leur accord. Nous avons demandé et reçu l'approbation du père de Mary pour les vacances et vice-versa. Je lui ai rappelé ça
et j'ai dit qu'elle devrait parler à son ex avant de faire des plans de voyage pour se marier. Elle a appelé son ex et il a dit qu'il voulait toujours que Mary passe Noël avec lui et qu'il voulait essayer de lui parler pour arranger les choses. Cependant, Mary dit qu'elle ne va du tout lui parler. Ma femme l'a expliqué à son ex. Son ex a dit qu'il ne donnerait pas la permission de prendre Mary avec nous pour notre voyage. Il a dit qu'il comprend que Mary soit en colère contre lui, mais il ne pense pas que ce soit juste que nous l'emmenions avec nous pour les vacances, alors que c'est censé être son temps avec Mary. Son principal argument est que Mary a passé les 2 derniers Noëls avec nous, l'année dernière à cause de leur accord de garde et l'année précédente à cause des restrictions liées au Covid. Personnellement, je comprends complètement son point de vue. Mary est en colère contre lui, mais il veut quand même arranger les choses et passer les vacances avec elle. Ma femme pense qu'il est vindicatif et ne pense pas au bien-être de Mary. Ma femme veut maintenant changer nos plans et rester à la maison au lieu d'aller voir ma famille. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire ça. Nous avons ces plans depuis des mois et j'ai hâte de voir ma famille pendant les vacances. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas passé Noël avec eux. J'ai suggéré à ma femme que nous nous asseyions tous et que nous en parlions et que nous trouvions un arrangement pour que notre ex et Mary puissent passer les vacances ensemble. Mais elle s'est fâchée contre moi pour avoir pris parti pour lui, au lieu de soutenir elle et Mary. Ma femme et Mary sont maintenant en colère contre moi pour ne pas vouloir changer nos plans de Noël pour accommoder Mary. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit heureux dans cette situation. J'essaie juste de trouver un compromis qui nous ramène à nos plans initiaux. Mary est en colère contre son père parce qu'elle trouve ses règles concernant son couvre-feu et l'utilisation de sa voiture injuste. Mary a un permis de conduire, mais pas de voiture à elle. Quand elle est chez son père, il ne lui permet d'avoir qu'un seul ami dans la voiture avec elle à la fois. Il a également un couvre-feu à 23 heures pour elle les week-ends. Elle est rentrée à presque 1 heure du matin, la dernière fois qu'elle était là-bas, et ils se sont disputés à ce sujet. Pas l'idiot? Il semble que votre femme aime que Mary soit en colère contre son père parce qu'elle s'est empressée de dire à Mary qu'elle n'avait pas besoin de respecter les accords de garde au lieu d'être prête à s'asseoir avec son ex et Mary pour trouver une solution. Elle refuse également de discuter des options avec vous et exige plutôt que vous abandonniez de voir votre famille pour faire les choses à sa manière. Dites-lui s'il vous plaît que vous et vos enfants garderez vos plans initiaux puisqu'elle n'est pas ouverte à la discussion ou au compromis et qu'elle peut rester à la maison ou vous accompagner. C'est son choix. Je viens de vérifier. C'est son tour de passer Noël avec son père. Son père ne sera pas d'accord pour changer les plans, ce qui, à mon avis, est raisonnable. Son père n'a rien fait de mal à part avoir quelques règles que Mary n'aime pas. Et vous et votre femme avez déjà fait des plans qui n'incluent pas Mary. Mary peut simplement s'en accommoder à mon avis. Dans 2 ans, elle pourra faire ce qu'elle veut. Pour contexte, ma sœur peut rester ici mais son chien peut pas. Je suis une femme de 29 ans, avec un foyer de 5 personnes. Mes enfants sont entre un préadolescent plus jeune et un jeune enfant. Mon mari a 31 ans et ma sœur a 19 ans. Elle est récemment devenue sans-abri avec son fils en bas âge et son chien. Je suis sa seule option à ce stade. Nos parents sont en rupture et nous n'avons pas d'autres membres de la famille vers qui nous tourner. Elle a demandé si elle pouvait rester avec moi et a admis qu'elle n'a pas de plan pour l'avenir prévisible. Elle était encore en train de déterminer combien de temps elle devra rester. Elle ne travaille que partiellement, donc il est difficile pour elle d'économiser de l'argent. Je lui ai dit qu'elle et mon neveu pouvaient rester avec moi, mais que le chien n'était pas le bienvenu chez moi. J'ai plusieurs raisons à cela. La principale est que je ne suis pas fan des chiens. Une autre raison est que j'ai des chats, et le chien de ma sœur a déjà attaqué l'un d'eux l'année dernière. De plus, je ne veux tout simplement pas du chien chez moi. L'espace n'est pas un problème, mais je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni la patience pour m'occuper de son animal.
Je ne suis pas non plus prête à payer les dépenses du chien, sachant que ma sœur a déjà des difficultés financières. Je n'ai aucun problème à aider à nourrir ma sœur et mon neveu, mais je ne suis pas prête à payer pour une bouche supplémentaire à nourrir. Je ne lui ai pas directement tout cela, mais elle connaît ma position sur les chiens, et je pense qu'elle n'aurait pas dû en avoir un compte tenu de sa situation financière. Elle a eu le chien depuis 2 ans. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'elle et mon neveu pouvaient rester avec moi aussi longtemps qu'ils en avaient besoin. Mais pas le chien. Elle s'est immédiatement mise en colère et a demandé pourquoi je lui demandais de se débarrasser de l'animal de compagnie de son fils. J'ai expliqué que ce sont mes conditions et que je n'avais pas l'énergie pour argumenter étant donné que j'offre déjà beaucoup. Mes filles devront maintenant partager une chambre pour accueillir ma sœur et mon neveu. Elle a raccroché après avoir pleuré et m'avoir accusé d'être sans cœur. Ai-je tort, Edith? J'ai suggéré qu'elle demande aux grands-parents de l'enfant de prendre le chien, mais elle est catégorique sur le fait de ne pas séparer son fils de l'animal. Nos animaux de compagnie sont-ils des membres de la famille bien-aimés? Absolument. Ma sœur est-elle dans une situation vulnérable et essaie désespérément de garder sa famille ensemble? Sans aucun doute. Est-ce que cela signifie que je devrais partager ma maison avec un animal qui a déjà attaqué l'un de mes animaux de compagnie et qui exigera probablement que je couvre ses dépenses? Absolument pas. Je comprends la situation de ma sœur, mais elle peut chercher quelqu'un pour accueillir le chien ou le donner à un refuge sans euthanasie. Son enfant est un tout petit et ne se souviendra pas du chien. Ma sœur a essayé d'utiliser cela comme appel émotionnel, mais cela ne change pas le fait que les adolescents sont rarement des propriétaires responsables de chiens, surtout dans ces circonstances actuelles. Je rends service à ma sœur et à son chien en ne lui permettant pas rester avec nous. Ouais, bien que les mendiants ne peuvent pas être exigeants, son fils et son chien peuvent rester ensemble chez ses grands-parents ou dans un refuge. Elle doit trouver une solution qui ne m'implique pas. Elle doit remettre ses priorités en ordre et faire des compromis. Le manque de gratitude de sa part pour votre soutien pour l'avenir prévisible est stupéfiant. On dirait qu'elle a beaucoup à apprendre. J'ai 3 enfants. Mon mari et moi avons travaillé dur pour les élever et les aider à devenir des adultes productifs. Ils l'ont fait. Je suis fière de mes 3 enfants. Ils étaient formidables et sont devenus des adultes réussis, si je puis me permettre. Lorsque ma fille aînée a épousé un veuf qui avait déjà un tout petit, mon mari et moi avons mis de l'argent dans un fonds d'éducation. Nous avons fait la même chose pour chaque petit enfant biologique. Nous connaissons un peu l'investissement en intérêt composé. En commençant tôt, nous pouvons investir un peu chaque mois, et à leur sortie du lycée, nous pourrons leur fournir suffisamment d'argent pour un bon départ dans la vie. Par exemple, mon plus vieux petit enfant vient de terminer ses études secondaires. Nous avons pu leur dire qu'après les bourses et tout pris en compte, ils sortiraient sans dette. Nous n'en donnons pas l'argent. Nous payons les frais de scolarité, les frais et autres dépenses. Nous avons appris notre leçon avec notre plus jeune, notre seul fils. Nous lui avons donné l'argent que nous avions économisé pour ses 2 sœurs aînées. Il avait également des bourses, mais il a dépensé l'argent que nous lui avons donné et a choisi de devenir un artisan. Et il est maintenant prospère et possède sa propre prise. Il était marié auparavant, mais ça n'a pas marché. Nous avons 2 petits-enfants de ce mariage. L'année dernière, il a épousé une femme très gentille avec un fils adolescent. Elle l'a eu jeune, ce qui a causé une rupture dans sa famille. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est venu au mariage. Mon fils nous a approchés pour nous demander de l'aide pour les frais de scolarité de son beau-fils. Après en avoir discuté, mon mari et moi avons accepté de lui donner $5,000 pour l'aider, mais c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Mon fils est déçu, mais il sait que tous nos autres petits-enfants ont suffisamment d'argent sur leur compte pour couvrir au moins 2 ans et demi de frais de scolarité et de dépenses dans l'État. Il gagne bien sa vie, mais il aime aussi dépenser son argent en jouets et en vacances. Je ne crois pas qu'il ou ma belle-fille ait économisé quelque chose pour les études de leur beau-fils.
thérapie, c'est pourquoi nous avons offert 5000 $. Mon fils et sa femme prévoient pour quand il sera diplômé en juin. Et ils sont toujours contrariés que je traite leur fils différemment de nos autres petits-enfants. Je comprends que c'est le cas, mais nous n'avions pas presque 2 décennies pour économiser pour lui. Ces 5000 $ sont sortis de mes économies pour quand j'aurais besoin de remplacer ma voiture. C'est pas une faute. Je n'avais pas une longueur d'avance pour économiser pour ce petit enfant comme tu l'as fait pour les autres. Il peut être contrarié que son enfant n'ait pas la même longueur d'avance, mais il ne peut pas t'en vouloir de ne pas pouvoir offrir plus. Maintenant, c'est à lui de pourvoir. Comment pouvais-tu savoir qu'il allait épouser quelqu'un avec un enfant qui était presque fini avec l'école? S'attendait-il à un fonds secret pour l'université que tu économisais au cas où un petit enfant adolescent de dernière minute apparaîtrait? Je ne pense pas que ton fils ait des attentes réalistes pour cette situation de dernière minute. Les fonds pour l'université sont économisés pendant des années pour des montants réellement nécessaires. Semble que tu essayais toujours d'offrir ce que tu pouvais gérer. Essaie de t'asseoir avec ton fils et d'expliquer à nouveau, après, qu'il se soit calmé. Et maman, voici un nouveau petit-fils adolescent pour que tu me donnes de l'argent. Quoi? Ton fils ne peut pas être sérieux. Il agit comme un gamin gâté, sans aucune connaissance en économie, en équité ou en reconnaissance. C'est pas une question d'enfant biologique ou bonus. Pour moi, cela crée purement l'entitlement et peut-être une rivalité malsaine entre frères et sœurs de son côté. Mise à jour, j'ai parlé à Mommy et à mon fils. Mon fils veut que je prenne de l'argent de tous les comptes et que j'en fasse un pour son beau-fils. Nous avons contre-offert de diviser les 2 comptes que nous avons pour ses enfants biologiques en 3 et de diviser les 5000 $ entre eux, et nous continuerons à contribuer au compte jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Il semble mécontent de cette option.